Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Mes amis poissons, j'ai pas oublié, je commence avec vous, j'espère que vous allez bien mes amis poissons. On va aller faire votre petite guidance donc pour la semaine prochaine. Les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Hein, normal, au contraire, et on garde bien à l'esprit, hein, comme toujours, mes amis poissons, que ça reste du général. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Tirage général du 1er au 7 avril 2024 pour les poissons. Allez, les poissons. Bien sûr, je ne veux pas tout ça. Du 1er au 7 avril 2024. Allez, on y va. Les poissons. Du 1er au 7 avril 2024. Allez, je vais chercher deux cartes. Allez, pour les poissons, on y va. Eh bien, c'est ces deux-là, décidément. C'est parti. Mes amis poissons, qu'est-ce qu'on a? Oh! Bon, vous avez la force et le 8 de bâton. Bien. Alors, là... c'est une semaine où vous allez être très réactif, être dans la vivacité d'esprit, dans la rapidité. Vous n'allez pas vous endormir du tout sur vos lauriers. Là, il y a vraiment dans l'idée de rapidement prendre en main une situation, de s'en occuper, de ne pas laisser traîner du tout. Hein, la force, c'est vraiment l'arcane qui va parler de courage, d'être volontaire, de faire voilà, peut-être une semaine où vous allez beaucoup bosser, mais il y a vraiment le côté être dans la réactivité, dans la rapidité, être ouais, une semaine où vraiment, là, mes amis poissons, vous allez peut-être surréagir. Alors, il peut y avoir de très bonnes nouvelles qui vous arrivent dessus. Ça nous parle, le 8 de bâton peut parler aussi d'un coup de cœur, d'un beau coup de foudre, mais c'est vraiment une carte voilà, de rapidité, de vitesse. Et avec la force à côté, vous allez très rapidement prendre une situation peut-être en main, la prendre à bras-le-corps et ne surtout pas là, la laisser traîner. Hein, là, il y a vraiment dans l'idée, avec ces deux cartes-là, d'y aller et un petit peu, voilà, que ce soit dans le domaine professionnel ou... dans le domaine sentimental, par exemple, hein, de se dire, oh là là, non, 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 on va prendre les choses en main tout de suite, on ne va pas laisser une relation s'entériner où je vais pas plus que ça m'enquiquiner avec cette personne. On prend une situation à bras-le-corps, on réagit vite, il y a de la vivacité. Vous prenez vraiment une situation, une relation ou quelque chose vraiment très vite en main et une semaine où vous n'allez pas du tout vous endormir sur vos lauriers ou à attendre que ça se passe. Bien. Eh ben, on va aller voir tout ça. Mes amis poissons, on y va du 1er au 7 avril 2024 pour les poissons. Allez, les poissons du 1er au 7 avril. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh. Bon, on a la fidélité, donc quelqu'un, ça peut être un ami, une amie. Donc, pour certains, il peut y avoir peut-être un ami, vraiment quelqu'un avec qui vous avez un lien, oui, voilà, vraiment un lien qui dure depuis longtemps, qui est toujours là pour vous. Peut-être cette personne, voilà, a un petit moment de faiblesse, c'est pas très bien. Ça peut être vous aussi, hein. J'ai quoi derrière la tristesse? Ouais, on parle de vous. Ça peut être vous qui êtes un petit peu attristé. Ben oui, on a des disputes, des conflits, des désaccords. Mais bon, il y a la réussite là-dessus et la fidélité. Et oui, les blocages, l'attente concernant un engagement, contrat, signature. Ok. Bon, ça peut être vous, hein, mes amis poissons, qui pourraient avoir une petite peine passagère, être un petit peu triste par rapport à une situation, une personne. Mais vous avez quelqu'un... hein, autour de vous qui est là aussi pour vous qui est là pour vous vraiment, qui ne vous lâche pas non plus. Allez, on y va pour les poissons, c'est parti. Oh,
On a le voyage, là, un déplacement, un départ, là, ça peut nous parler du début d'une aventure. Voyage peut-être pour aller rendre visite à sa famille, quelqu'un de votre famille qui vient vous rendre visite aussi, ou tout simplement un voyage, un petit déplacement, un petit week-end avec sa famille, tout simplement. Peut-être qu'on est encore indécis, on ne sait peut-être pas trop où est-ce qu'on va encore. Et on nous parle d'attirance. Ok. On a la solitude, la communication. Oh! Ah, bon, il y a une communication qui est rompue pour certains, peut-être brutalement, là, et on se sent esseulé, ou alors on a envie d'être seul, on n'a pas envie de communiquer. Donc là, il y a plusieurs messages. On a la solitude, la communication et on a la mort. Pour certains, il y a une fracture de communication, de dialogue avec quelqu'un. Et vous vous sentez vraiment esselée, mise de côté, toute seule. Voilà, il y a peut-être un petit moment de solitude un petit peu compliqué parce qu'il n'y a peut-être plus d'échange avec quelqu'un. D'un coup, peut-être que voilà, il y a une communication qui a cessé, qui cesse. Ça peut être vous aussi, hein, mes amis poissons, c'est pas toujours subi, mais ça peut être aussi venant d'une personne que vous aimez. On l'avait à la coupe, hein, la tristesse, là, il y avait quelque chose qui vous peinait. Ok ? Après, ça peut être aussi tout simplement vous, mes amis poissons, qui durant cette semaine allez avoir juste envie d'être un petit peu en mode solo, isolé, avec pas forcément l'envie de discuter de quelque chose qui s'est arrêté ou qui se termine ou dont c'est la fin. Hein, d'accord ? Donc ouais, là, soit il y a une rupture de communication, il n'y a plus d'échange avec quelqu'un de façon brutale et bah voilà, ça vous peine un peu. Soit c'est vous de vous-même qui allez juste avoir envie d'être seul et de pas forcément être dans le dialogue, dans l'échange avec les autres ou avec une personne en particulier ou tout simplement pas envie de parler non plus de quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Hein. La solitude. Lien toxique, communication, on a l'homme. Et oui. Et oui. Il y a quelque chose qui se termine, qui s'arrête et qui vous demande de prendre une décision. Mais il y a une décision à prendre par rapport à la fin de quelque chose. Ça peut être par rapport à la fin, par exemple, d'un contrat de travail, la fin d'une relation. Ça peut être, vous décidez, ça peut être aussi dans le domaine amical, hein, pourquoi pas. Hein, dire, voilà, on ne se parle plus depuis très longtemps, on ne s'entend plus ou quoi. Ouais, vous voyez, puis j'ai les disputes. J'ai les disputes là. Et voilà, là, il y a aussi, pour vous, mes amis poissons, devoir vous décider, faire un choix, là, prendre une décision sur quelque chose qui, bah voilà, qui a pris fin, qui s'arrête, qui est terminé, qui ne donne plus rien, d'accord? Donc, soit à la fin, hein, par exemple, vous souhaitez arrêter un travail et puis vous avez envie tout simplement de vous retrouver un petit peu seul, pas l'envie d'en discuter, pas l'envie peut-être d'en parler non plus tout de suite, que vous êtes en train d'hésiter aussi un petit peu sur, voilà, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, voilà, qu'est-ce que je fais? On sent que c'est quelque chose, vous savez que c'est pas... Vous savez que c'est pas forcément bon pour vous, là, de continuer. De toute façon, j'ai la mort, donc j'ai forcément quelque chose qui s'arrête, mais qui vous demande de prendre une décision. Moi, je pense que la décision, vous n'hésiterez pas à la prendre. Hein. On a la force, le 8 de bâton, donc je vous ai dit, c'est prendre une situation à bras-le-corps. Mais voilà, peut-être besoin de se sentir un petit peu isolé, d'être tranquille pour faire un point par rapport à vraiment un travail dans lequel vous vous y retrouvez pas parce que vous sentez que vous êtes entouré, voilà, de personnes que ça va pas, qu'il y a une ambiance pesante, lourde, que ça n'arrête pas de se tirer dans les pattes non plus. Mais vous êtes, pour certains, vous êtes hésitant. Hein. Voilà, vous êtes peut-être encore en pleine réflexion concernant une décision à prendre pour quitter un travail. Si je mets ça dans le domaine relationnel, vraiment par rapport à une relation, on se sent quand même très esselé, on se sent très très seul chez certains poissons. Mais on sait aussi que dans cette relation, voilà, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas du tout, qui vous tirent plutôt vers le bas. Mais il n'y a plus d'échange, on n'arrive plus à communiquer. Là, il y a une fin, je vous l'ai dit tout de suite, hein, il y a une fracture de communication, il y a des échanges qui sont rompus, il n'y a plus de dialogue. Mais voilà, il va falloir vous décider, mes amis poissons, là, faire un choix, peut-être prendre une nouvelle direction aussi, soit dans le domaine professionnel, ou vous positionner aussi par rapport à une relation où... Ouais, plus ça va, plus vous vous sentez seul ou plus vous préférez être seul parce que vous savez pertinemment que
Vous voyez, on a le lien toxique, que voilà, c'est pas une relation qui est bonne pour vous. Et surtout, on n'arrive plus à se comprendre, ou on communique même plus avec l'autre. Mais là, ouais, faut se décider concernant quelque chose il y a une situation, ça y est, ça sonne la fin, c'est... il est temps de se séparer, d'arrêter quelque chose, que ce soit une relation, un travail, une activité, une relation amicale. Il y a quelque chose à arrêter qui n'est pas bon pour vous, qui vous tire vers le bas là. Allez, on va voir les poissons, le relationnel et sentimental pour vous du 1er au 7 avril 2024. Pour mes amis poissons, qu'est-ce qu'on a? Oh! On a l'invitation, hein, peut-être d'un ami, d'une amie. Hein. On avait déjà la fidélité tout à l'heure, hein, à la couple. Vous voyez, à quelqu'un quand même qui est là, en tout cas pour vous. Là, peut-être que voilà, vous pourriez être surpris, voilà, d'avoir une petite invitation. Allez, on va boire un verre, on va manger un truc quelque part. Tu viens chez moi ou quoi. Mais en tout bien, tout honneur. Hein, vraiment, soit d'un ami ou même s'il y a, voilà, peut-être une personne avec qui... vous avez peut-être plus de sentiments ou qu'il y a plus, on est dans le contexte, bon, écoute, voilà, en tout bien, tout honneur, est-ce que ça te dit qu'on se voit, quoi? Ok, bon, ben, celle-ci est venue, on la prend. Ah. Bon, ben, on a l'amour cette fois-ci, on a l'amour. On a le cœur brisé, le partage et l'évolution. Ben alors... Puis-moi, je te suis. Moment présent, stop. Bon, bah faut arrêter de jouer au jeu du chat et de la souris, ou alors que ce soit l'autre personne ou vous, mes amis poissons, là, clairement, là, faut arrêter de jouer à ce petit jeu-là. Là, on a quand même, pour certains, il y a quand même vraiment des sentiments avec une personne. C'est peut-être réciproque, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne en face de vous. Il y a de l'amour, il y a des sentiments qui sont là, ok. Mais là, clairement, on vous dit, non, non. Il faut arrêter de jouer à ce petit jeu-là, parce que sinon, vous pourriez... hein, il y a forcément un perdant dans cette histoire, un perdant ou une perdante. Donc, pour certains, vous allez aussi clairement dire à l'autre, écoute, voilà, hein, tu vas jouer longtemps à ce petit jeu-là, on se voit, après on se voit plus. Hein, on a besoin de savoir où on en est. Histoire possible, il y a un grand oui. On retrouve l'invitation, hein. Et vous voyez, hein, c'est des excuses, on a l'éloignement. Hein. Alors, est-ce que pour certains, c'est quelqu'un qui vous sort toujours la même excuse parce que vous habitez aussi peut-être loin, vous n'êtes pas tout à fait à côté, et dans le coup, bah, l'excuse qui est toujours sortie, c'est bah ouais, mais bon, on n'est pas assez proche, voilà, faut faire quand même un petit peu de route ou quoi. Là, on a quelqu'un chez vous, les poissons, qui va clairement dire, écoute, stop, arrête de toujours me sortir le même prétexte, les mêmes choses. On n'est pas, hein, là je parle pour ceux qui sont à une distance où largement ça peut se faire de se voir régulièrement. Hein. Je ne parle pas pour ceux qui sont non plus à 500, 600, 800 ou 1000 km l'un de l'autre. Mais là, on a quand même... Soit chez certains poissons, quelqu'un qui va clairement dire, écoute, stop, arrête de me sortir l'excuse de t'habites pas à côté, moi je suis trop loin de toi, donc c'est pas possible, ok. Soit il peut y avoir aussi pour certains, bah voilà, il y a vraiment peut-être une distance un petit peu géographique qui vous peine un petit peu. Moi j'ai une histoire qui peut largement fonctionner, marcher, à condition d'arrêter de trouver des prétextes et des excuses pour tout et n'importe quoi. On a quelqu'un qui est là et puis après qui est pas là. Hein. Le jeu du chat et de la souris, c'est on se voit, après on se voit plus. On ressort quand même encore cette invitation. Donc vous pourriez être vraiment agréablement surpris, mes amis poissons aussi, bah, que cette personne vous invite, vous envoie un petit message, l'éloignement. Vous voyez, regardez, il y a des nouvelles, hein, il y a des échanges, il y a de la communication, hein. Ouais, moi je pense que là, il y a quelqu'un qui a besoin de dire clairement, voilà, non, c'est bon, ça suffit, tu vas me trouver encore beaucoup d'excuses comme ça, non, c'est bon. Il y a une histoire, une relation qui peut largement marcher, à condition d'arrêter d'être dans cet état d'esprit, de se voir et après de plus se voir, ou de quelqu'un que vous allez voir 2-3 jours et puis après, bah voilà, ça y est, vous avez plus de nouvelles pendant quelques jours ou même une semaine. Non, là, il y a quelqu'un qui a besoin,
en effet, voilà, de dire clairement les choses. Et surtout de dire, là, il n'y a plus d'excuses. On peut avoir aussi quelqu'un qui dit clairement, voilà, moi tu continues de me trouver cette excuse-là, voilà, quelqu'un qui met une distance et puis qui va s'éloigner au fur et à mesure. Mais je ne pense pas, moi je pense plus que là, il y a quelqu'un qui va un peu alerter l'autre en lui faisant comprendre que, bon voilà, stop, c'est bon, hein, ça peut largement marcher, ça se passe bien entre nous, pourquoi est-ce que tu t'amuses à ce petit jeu-là, quoi? Et on a vraiment, vous voyez, l'inattendu, on retrouve encore cette carte d'invitation, de rendez-vous, de visuel, on se voit. En tout cas, il y a l'envie pour quelqu'un ou pour les deux de se voir. Voilà pour vous, les poissons. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis poissons, et je vous dis à bientôt. Ciao!